Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 16 novembre 2022. J'espère que vous allez bien, j'espère que nous allons faire une belle émission et que les réponses que je vous apporterai vous permettront d'avancer positivement. Juste avant justement de commencer à répondre à vos questions, la semaine prochaine, donc nous ferons ça mercredi 23. Mercredi 23, il y aura une émission spéciale concernant la nouvelle lune qui se situera dans le signe du Sagittaire, si je ne me trompe pas. A priori non, mais on ne sait jamais. Non, c'est une nouvelle lune de Sagittaire. Donc, elle sera en multidiffusion, c'est-à-dire aussi bien sur le site www.émissiondevoyance.com, mais également sur Instagram, toujours émission de voyance. Voilà, donc notez dans vos tablettes, mercredi 23, le jour des enfants, ce sera le jour où je vous parlerai de cette nouvelle lune, ce que l'on peut attendre et tout ce que l'on peut éviter de faire pendant cette nouvelle lune, et bien évidemment tout ce que l'on peut faire, cela va de soi. Et donc je prendrai l'antenne bien évidemment avant, vers 13h20, et puis voilà. Bon, allez, c'est parti, je vais commencer par la question d'Eugénie. Eugénie, bonjour. Votre fille Nadège n'a toujours pas son logement social. Est-ce que ce logement lui sera attribué bientôt? Allez. Juste une petite question. Est-ce qu'elle en a refusé un Est-ce qu'on lui en a proposé un qu'elle a refusé? Ça, c'est juste pour ma comment dirais-je, ma culture personnelle. Drominet, vous devriez poser la question à Stella, il faut poser la question aux jeunes, il ne faut pas poser la question à nous qui sommes largement dépassés. Déjà, on arrive à utiliser un téléphone, on ne va pas non plus être hyper pointu sur Instagram et sur comment ça s'appelle, sur les technologies modernes. Voilà, allez, validez votre question. Donc, Stella, si tu as des informations, n'hésite pas à venir en aide à Drominet, à lui lancer la bouée de secours. Alors, où j'en étais? Eugénie. D'accord, ok, très bien, c'est ce que je voulais savoir. Parce que ça a une portée sur la réponse que je vais vous donner en fait. Si elle en avait eu un, enfin si elle en avait refusé un, c'est pas la même config. Alors, 25, 40, 40, 60. Écoutez, elle va en avoir un. Je vous dis pas que c'est du rapide. Moi, ça me paraît pas être rapide. En tout cas, vraiment, je vous souhaite que ce soit d'ici la fin de l'année, hein, mais ça me paraît pas forcément être le cas au vu de ce tirage. Après, il y en a un. Donc, je pense que vous, comment dirais-je, je pense que c'est vraiment l'année prochaine qu'elle l'obtiendra. Voilà. Voilà, mais elle va avoir un logement. Il y a cette idée de déménagement l'année prochaine. Voilà Eugénie.
Catherine, bonjour. Vous avez eu une altercation avec un ami de longue date. Pour le moment, les contacts qui étaient quasi journaliers sont devenus presque inexistants. Ça vous afflige beaucoup car vous êtes divorcé et sans enfant. Comment je vois l'évolution de cette relation? Alors, vous pouvez dire, Stella, est-ce que tu peux dire à Vise BFRA de soit changer de navigateur, soit de fermer son navigateur et de revenir. Voilà. Merci Stella. Allez, Catherine, voyons avec Jean-Michel ce qui se passe. Oui, bon, il est quand même assez chafouin. Et ce qui est un peu plus délicat, parce qu'on peut être chafouin et puis ça passe, hein, il faut quand même être réaliste, c'est qu'il y a quand même une petite dose de rancune dans son fonctionnement. C'est pas par rapport à vous, hein, c'est d'une manière générale. Hein, c'est pas. Donc là, il est assez, hein, il est assez. Ça vous rappelle pas quelqu'un quand je fais ça? Donc, je pense que oui, ça s'améliorera, mais ne vous dites pas que ça va s'améliorer hyper vite, parce que là, il est quand même un peu tendu, un peu dans une ambiance pas vraiment cool, hein, assez froid, c'est vraiment cette idée-là, hein, qui ressort. Ouais, non. Comptez sur le temps pour retrouver une énergie commune avec lui. Marianne, bonjour. Alors, votre fils François s'est installé avec sa compagne Marine dans le sud, mais vous ne le sentez pas heureux. Sa compagne est d'un caractère très autoritaire et ne sait pas ce qu'elle veut. En fait, elle veut tout, change de travail sans arrêt et impose à tout le monde son fameux caractère. Est-ce que je vois un changement dans le sud bénéfique, surtout que votre fils vient de trouver un très bon boulot? Merci pour le jeu de piste pour les mots. On aurait pu faire un pendu, hein. La prochaine fois vous mettez des petits tirets, comme ça j'essaierai de deviner les lettres. Allez, voyons. Ils ont quel âge? Donc votre fils a 30 ans et votre belle-fille a 25 ans. Alors, ouais, c'est un peu chaud quand même, hein. Effectivement. Alors, vous savez, une personne avec du caractère, c'est jamais gênant. À partir du moment où il y a un équilibre, dans le sens où on peut être exigeant, on peut être à fort tempérament, mais on peut être juste. Vous voyez? Le problème, c'est qu'en fait, elle ne l'est pas. Et elle est constamment dans la contradiction, c'est-à-dire qu'elle va imposer des choses aux autres, mais elle ne s'imposerait pas la même chose. Et c'est là où le bas blesse. Parce que moi, je trouve ça très bien des femmes avec de la personnalité, hein, c'est quand même important. Mais à partir du moment où règne le monde de l'illogique, c'est là
où ça devient hyper compliqué à gérer. C'est-à-dire que c'est un peu comme à l'armée, quoi. C'est ordre et contre-ordre. Donc c'est ingérable, et elle est ingérable, et elle continuera à être ingérable. Donc, votre fils, bah oui, votre fils a une très grande capacité à prendre sur lui. Rassurez-vous, il a de la ressource, c'est pas un faible homme qui va être sous domination de sa femme, sauf que pour l'instant, je le sens pas heureux. Alors, vous allez voir, je pense qu'il va être un peu plus heureux l'année prochaine. Là, je vous dis pas, en janvier, il sera heureux. Je veux dire, au fur et à mesure qu'il entrera dans l'année, je pense qu'il sera dans une énergie qui sera plus sympathique. Mais en tout cas, votre belle-fille, voilà, en même temps, ça va bien la métaphore sur l'armée pour un bélier. Pourtant, en général, les femmes béliers sont vraiment plutôt sympas. Donc voilà. Donc il trouvera, il trouvera son bonheur. Mais en tout cas, franchement, non mais en fait, ce dont a besoin Marine, ça porte un mot, un nom, c'est une thérapie. Parce que il y a une telle tension chez elle, il y a une telle nervosité, il y a un tel manque de confiance, une telle rigidité que c'est lié à un environnement initial. Voilà. Donc, mais après, quand on est dans ces certitudes, il est toujours très difficile, très difficile d'avancer. Oui, elle est jeune, mais vous savez, la jeunesse a bon dos, hein, parce que et quand on dépasse un certain âge, on dit il est plus âgé ou il est vieux. C'est à cause de ça. Le tempérament, il est là à l'origine. Après, on va l'améliorer, on va le faire évoluer. Mais la base est toujours là, quoi qu'il arrive. Donc non, elle sera comme ça. Et derrière, je vais vous dire, ça va être aussi Snoopy sur sa niche. Ça veut dire que dès qu'on va lui dire un truc, elle va dire oui, mais moi je m'occupe de tout, je fais tout, je suis là, voilà. Donc, ingérable. Après, votre fils, c'est un grand garçon, hein, c'est à lui aussi de s'affirmer. Allez, donc vous verrez, je pense qu'il a d'autres cordes à son arc. Isabelle, bonjour. Vous êtes en fin de droit, Pôle emploi. Est-ce que je dois reprendre une activité professionnelle avant janvier ? Alors, moi je vous dirais quelque chose, c'est que oui, vous pouvez tout à fait trouver un travail, mais ce ne sera pas forcément un travail qui va être valorisant ou qui va être à la hauteur de ce que vous cherchez, à la hauteur de vos ambitions. Hormis si vous travaillez dans un milieu médical où là, effectivement, vous avez de fortes chances de trouver chaussures à votre pied. Après, moi je vous dirais une chose, je ne sais pas si... Ne connaissant pas très bien le fonctionnement de Pôle emploi, pour ne pas l'avoir pratiqué. Ah si, une fois dans ma vie. Pourquoi n'essayez-vous pas de faire une demande de stage pour essayer de gagner un peu de temps? Parce que là, on ne peut pas dire que vous allez trouver quelque chose de formidable dans le cas où vous trouvez. Parce que là, les cartes ne sont pas forcément terribles. Et si vous trouvez quelque chose, ce ne sera pas forcément en adéquation avec ce que vous attendez comme job.
Chantal, bonjour. Votre fille passe son permis pour la seconde fois. Sera-t-elle reçue? Vous avez de drôles de goût quand même de mettre de la chantilly dans les couches. C'est spécial comme approche. Allez, blague mise à part, je me concentre sur votre question, Chantal, et surtout sur votre fille et son permis. Alors, elle est trop stressée. Elle est beaucoup trop stressée, votre fille. C'est l'impression. L'image que j'ai, je vois une jeune femme au volant, mais tenir le volant comme si elle allait le broyer entre ses mains. Donc, alors je viens de dire, mon sourire n'est pas en lien avec la réponse que je suis en train de donner, bien évidemment. C'est juste que le chat me fait rire. Voilà. Donc, je crains qu'il faille passer par une troisième fois. Alors, vraiment, je croise les doigts pour me tromper. Hein. Vous savez que ça peut m'arriver. Que nul n'est parfait en ce monde, mais là je crains que, à moins qu'il y ait un report, je sais pas, faisons une prière pour que les inspecteurs fassent une grève, comme ça a l'air d'être assez répandu en ce moment, mais en tout cas je crains que non. Clara, bonjour. Vous avez mis une maison en vente, vous avez envie de savoir si elle va se vendre rapidement. Allez, voyons pour cette maison. Oui, elle va se vendre. Enfin, vous inquiétez pas, il n'y a pas de choses particulières. Vous risquez d'avoir des offres qui sont indécentes au démarrage, ou des choses voilà qui sont pas vraiment à la hauteur de vos attentes. Ensuite, il y a quand même cette idée de vente. 13, 15, 22. Oui. Oui, il y a une négociation. Il va y avoir forcément, il y a toujours une négociation. Quoique non, il n'y a pas toujours des négociations. Mais là, je crains qu'effectivement, il y ait une négociation qui mette en valeur certaines choses qu'il faut transformer. Voilà. Mais ça va se vendre. Alors dites-vous, je ne pense pas avant la fin de l'année. Je verrai peut-être plus ça à partir de février. Que les choses, voilà, s'empaquettent. Mais elle se vend. Armel, bonjour. Adrien ne peut pas acheter pour des problèmes juridiques l'appartement qu'il souhaitait. Va-t-il trouver un autre bien lui correspondant? Allez, voyons pour Adrien.
l'acquisition d'un appart. Alors, pour moi, effectivement, je trouve qu'à partir de son anniversaire, les choses vont mieux. Donc, ça tombe bien, c'est au mois de décembre. Alors ça c'est juste un conseil, hein, parce que ça n'a rien à voir, vous allez voir, ça n'a rien, mais alors strictement rien à voir avec la question que vous me posez. Mais dites quand même à Adrien, bien que, enfin il a que 29 ans, hein, donc il est hyper jeune, mais dites à Adrien de faire attention à tout ce qui est au niveau de l'ossature, des dents, des muscles, parce que on a l'impression que, et surtout du côté gauche, on a l'impression qu'il risque de se faire mal, ou qu'il y a quelque chose sur ce plan-là que je ressens. Donc je vous le livre parce que je le ressens, hein, voilà, ça n'a rien à voir. Donc oui, l'année prochaine, bonne période, qu'il se tracasse pas, qu'il se mette pas la rate au courbouillon, parce qu'il y a quand même... il y a quand même pas mal de sensibilité chez votre fils, même s'il ne l'exprime pas comme ça naturellement. Mais il y a vraiment intérieurement quelqu'un qui est un peu sous tension. Et donc, je pense que oui. Mais là, pour l'instant, il y a quand même pas mal de points de blocage. Il rentre dans une bonne période pour faire une acquisition immobilière. Voilà, l'année prochaine me paraît très bien. Mais les perspectives sont quand même pour lui pas forcément hyper simple. Mais en tout cas, tout est fait pour que l'année prochaine, il achète. Après, c'est à lui de vouloir ou pas vouloir, mais en tout cas, la configuration sera bien, mais alors bien meilleure que celle qu'il a vécue sur toute cette année. Vous regardez cette année, je ne pense pas que ce fut une année qui restera dans les annales comme étant exceptionnelle, comme un grand cru. Gwenaël, bonjour. Vous aimeriez savoir si je vois une vie commune avec Khalid. Alors, voyons avec Khalid. Bah écoutez, moi je veux bien, hein, mais ça me paraît assez compromis, ou en tout cas pas forcément dans la configuration, dans l'énergie, dans la relation également, quelque chose qui soit vraiment moteur, épanouissant, joyeux et autres. Alors je vous dépeins peut-être un portrait qui n'est pas forcément hyper fun, mais vous me posez la question. Par rapport aux cartes, je ne peux que vous exprimer cela, quoi. Il y a quand même pas mal de difficultés pour justement accomplir ce projet, atteindre ce but-là. Donc, si vous voulez, pour moi, ça me paraît pas. La vie commune ne me paraît pas simple. Voilà. Je trouve qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de nervosité, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de choses comme ça qui ressortent. Donc c'est aussi pour ça que je vous en parle de cette manière-là. Béatrice, bonjour. Alors, vous avez un dossier CAF, une réclamation, car revenu erroné pour vous. Allez-vous avoir gain de cause? Car pour l'instant, non. Allez.
Alors, serions-nous face à la rigidité administrative? Ben, je le pense, parce qu'en fait, ils veulent rien entendre pour l'instant. Après, il va vous falloir de la patience. Je vous conseille véritablement de ne pas être dans l'affrontement, plutôt les aborder cool et ferme. La fermeté, c'est le meilleur ingrédient, je trouve, et vous allez avoir gain de cause. C'est pas la piste blanche, rapide, efficace, tranquille. Non, mais vous aurez gain de cause. C'est-à-dire qu'ils prendront en compte vos réels revenus. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve, nous nous retrouvons lundi prochain, 13h30 pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.